Imagine, ta sœur t'écrit pour dire qu'elle rentre. Tu l'attends. Tu regardes l'heure. Rien. Tu commences à appeler. Tu envoies des messages. Toujours rien. Mais au fond de toi, tu sens déjà que quelque chose ne va pas. Les heures passent, puis les jours. Et pourtant, elle appelle. Elle parle. Mais ces mots inquiètent plus qu'ils ne rassurent. C'est ce qui est arrivé à Froclips. Et ce que vous allez entendre maintenant, vous ne l'oublierez jamais. Nous sommes en juin 2006. L'Allemagne accueille la Coupe du Monde de football. Le pays est en fête. À Paderborn, une ville paisible de l'ouest du pays, Froclips, 21 ans, mène une vie tranquille. Née en 1985, en Allemagne, jeune femme pleine de vie, elle poursuit des études d'infirmière à Paderborn. Ceux qui la connaissent parlent d'elle comme d'une personne douce, souriante, toujours prête à aider. Elle vit alors en colocation avec son ex-petit ami, Chris. Leur relation amoureuse est terminée, mais ils ont gardé une complicité sincère et amicale. Ils partagent le même toit sans tension. Une situation qui étonne parfois leurs proches, mais qui, pour eux, fonctionne naturellement. Le 20 juin 2006, une date qui restera gravée comme le début d'un mystère glaçant. Ce soir-là, Frock décide de rejoindre des amis dans un pub irlandais très fréquenté de Paderborn, le Old Triangle. Sa mère la dépose devant le pub, l'ambiance est électrique. L'Allemagne est en plein dans la Coupe du Monde de football. Des centaines de supporters se retrouvent dans les bars pour partager la ferveur nationale. Frock, de nature sociable, se mêle facilement à la foule. Elle rit, discute, profite de l'atmosphère festive. Pour tous, ce n'est qu'une soirée ordinaire, marquée par le football, les chants et les verres qui s'entrechoquent. Mais après cette nuit d'euphorie, un détail change tout. Frock ne rentre pas chez elle. Chris, son colocataire, l'attend. Les heures passent, mais elle ne franchit jamais la porte de l'appartement. Ce qui semblait être une banale sortie entre amis devient alors le point de départ d'une disparition qui, près de 20 ans plus tard, continue de hanter l'Allemagne entière. Sa mère la dépose au pub vers 21h. Elle discute, rit, envoie quelques messages à un ami, jusqu'à ce que la batterie de son téléphone s'épuise. Elle emprunte celle d'une amie, puis la lui rend. Vers 23h, elle quitte le pub. Elle est seule, à pied. Elle n'a que quelques euros sur elle. L'appartement est à 1,5 km. Mais Frock n'y arrivera jamais. Et à minuit 49, sa colocataire reçoit un SMS déroutant. « Je rentrerai plus tard ». Un message froid, inhabituel. Et surtout, il ne vient pas de Paderborn. Il a été envoyé depuis Nieheim-Antrup, à plus de 30 km. Le lendemain, Frock ne se rend pas à son stage. Elle n'est pas rentrée non plus à l'appartement. Sa mère déclare sa disparition. Et pourtant, elle réapparaît, par la voix. Pendant 5 jours, Frock appelle sa colocataire à plusieurs reprises, toujours le soir, toujours depuis des lieux différents. Des zones industrielles autour de Paderborn, des endroits isolés, vides. Sa voix semble faible, fatiguée, presque mécanique. Elle dit « Je vais bientôt rentrer », mais ne donne aucun détail. Lors du dernier appel, le 27 juin, sa sœur est présente. Elle ose lui poser la question que tout le monde redoute. « Frock, est-ce qu'on te retient contre ta volonté ?» Il y a un silence. Puis, d'une voix basse, elle répond « Oui ». Immédiatement après, dans un ton plus pressé, « Non ». Et ce sera le dernier mot. Après ça, plus aucun appel. Imaginez, vous êtes la mère ou la sœur de Frock. Depuis des jours, vous vivez dans l'angoisse de son absence. Et soudain, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, c'est elle, sa voix, vivante. Le soulagement est immense, mais il ne dure qu'un instant, car très vite, quelque chose cloche. La voix est la sienne, oui, mais le ton est étrangement froid, presque artificiel. Frock parle comme si chaque mot avait été choisi pour elle. Comme si quelqu'un écoutait, comme si elle n'avait pas le droit de dire plus. Sa mère, Ingrid, s'accroche à chaque syllabe, espérant trouver un indice caché. Elle tend l'oreille, analyse les silences, essaie de deviner où sa fille peut bien se trouver. Mais tout sonne faux, tout sonne contraint. Sa sœur, Carola, elle connaît trop bien Frock. Elle entend la peur derrière ses phrases vagues. Elle sent, dans son cœur, que sa sœur n'est pas libre, que quelqu'un est juste là, à côté d'elle, veillant à ce qu'elle ne parle pas. Et puis vient ce dernier appel, le 27 juin.
Chris, l'ex-petit ami de Frock, ose poser la question. Celle qui brûle toutes les lèvres. Frock, est-ce que tu es retenu contre ton gré? Un silence. Puis un mot qui glace le sang, oui. Mais aussitôt, presque coupé, sa voix se reprend. Non. Dans ce court instant, le cœur de la famille se brise. Car ils comprennent enfin, Frock est vivante. Mais elle est prisonnière. Après ce dernier appel, le silence retombe. Les jours passent. Plus aucun message. Plus aucun signe de vie. La mère de Frock ne quitte plus son téléphone, espérant chaque soir un nouvel appel. Mais il ne viendra jamais. Ce silence sera la torture la plus insupportable de toute leur vie. Dès le début, la police concentre ses efforts sur les relevés téléphoniques de Frock. Chaque appel, chaque SMS est minutieusement analysé. Et là, un schéma étrange apparaît. Le téléphone de Frock se déplace. Parfois vers Nieheim, parfois dans des zones rurales autour de Paderborn. Jamais au même endroit, mais toujours à une trentaine de kilomètres maximum de son domicile. Les enquêteurs en déduisent que Frock est déplacé régulièrement. Comme si son ravisseur voulait brouiller les pistes, donner juste assez de signaux pour maintenir l'espoir, sans jamais se faire attraper. Pourtant, la technologie de l'époque est limitée. Les localisations par antenne relais ne donnent qu'un rayon approximatif de plusieurs kilomètres. Autrement dit, une immense zone à fouiller, sans précision. Alors, la police organise des recherches massives. Forêts, champs, zones industrielles, tout est ratissé. Des chiens pisteurs sont mobilisés. Des équipes entières explorent les environs. Mais chaque fois, le résultat est le même. Rien. Comme si Frock se trouvait juste en dehors de leur portée. Ce qui trouble encore plus les enquêteurs, c'est la durée de la captivité. Frock est restée vivante au moins une semaine après sa disparition. Pour la police, cela signifie une chose, son ravisseur devait être organisé. Quelqu'un capable de la loger discrètement, de la surveiller et surtout de la contrôler psychologiquement. Dès lors, un soupçon se forme. Et si le coupable faisait partie de son cercle proche, quelqu'un qu'elle connaissait, en qui elle avait confiance, et qui pouvait la déplacer sans éveiller immédiatement les soupçons. Mais malgré des interrogatoires serrés, aucune incohérence majeure n'est trouvée. Pas de témoins, pas d'indices matériels, pas de preuves. L'enquête s'enlise. Et pendant que la police piétine, Frock reste introuvable. Les jours suivants, Frock appelle. 5 fois, depuis des zones industrielles. Elle dit qu'elle va rentrer, mais évite les questions. Sa voix semble fatiguée, comme si elle était surveillée. Le temps passe. L'angoisse devient insupportable. Jusqu'au 4 octobre 2006. Un jogger fait une découverte sinistre au bord d'un chemin forestier, à 20 mètres de la route L817, entre Asseln et Herbramwald. C'est le corps de Frock. Elle porte encore les vêtements du soir du 20 juin. Son téléphone, son sac, sa montre, son portefeuille, tous absents. Le corps est en état avancé de décomposition. L'autopsie est incapable de déterminer une cause de décès, ni la date exacte. Mais une chose est certaine, elle n'a pas été tuée là. Le lieu est une zone de dépôt, et il n'y a aucun indice, pas une scène de crime. Et comme si ça ne suffisait pas, aucune empreinte, aucun ADN, aucune trace de pneu, rien, juste le vide. L'enquête se poursuit. La police interroge plus de 1000 personnes, suit plus de 700 pistes. L'affaire est même diffusée plusieurs fois à la télévision dans l'émission Aktenzeichen XXJOID Ungelöst, l'équivalent américain de Unsolved Mysteries. Mais aucun témoin ne se manifeste, aucun suspect concret, aucune piste solide. La police exclut un lien avec d'autres affaires dans la région. Aucune hypothèse n'est confirmée. Des théories émergent. Était-ce un ravisseur local ? Quelqu'un que Frock connaissait, un manipulateur qui l'a laissé appeler pour brouiller les pistes, ou même quelqu'un en qui elle avait confiance. On ne sait pas. Et on ne saura peut-être jamais, car il n'y a ni mobile, ni preuve. Et chaque hypothèse soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Et près de 20 ans après les faits, aucune réponse n'a été apportée à sa famille. Pourquoi a-t-elle disparu ? Pourquoi a-t-elle appelé ? Pourquoi l'a-t-on laissé parler, mais pas revenir ? En 2023, 17 ans après la disparition de sa fille, Ingrid Lips, la mère de Frock, a pris une décision difficile. Elle a demandé la fermeture de la page d'information dédiée à l'affaire. Elle a expliqué que cela devenait trop lourd, trop douloureux. Mais malgré tout,
Elle a affirmé « Je n'abandonnerai jamais tant que le coupable ne sera pas trouvé ». Et dans un appel bouleversant, elle a lancé « Dis-moi pourquoi, je veux comprendre ». L'avocat de la famille, lui, a dénoncé le manque de collaboration avec les autorités. Selon lui, la famille n'a jamais été vraiment associée à l'enquête. Ce silence officiel ajoute à la douleur. Aujourd'hui, il ne reste que l'attente. L'espoir qu'un jour, quelqu'un dise la vérité. Cette affaire entra à jamais l'histoire criminelle allemande. Frau Klips n'est pas seulement un nom, c'est un rappel tragique que le danger ne vient pas toujours de l'inconnu. Parfois, il porte un visage familier. Près de 20 ans après, l'affaire Frau Klips demeure l'un des plus grands mystères criminels d'Allemagne. Un ravisseur resté dans l'ombre, un crime sans coupable, et une famille condamnée à vivre avec des questions sans réponse. Frau n'est plus là, mais son absence résonne encore, comme un cri étouffé qui traverse les années. Une jeune femme de 21 ans, arrachée à la vie, privée d'avenir, privée de justice. Une vie devant elle, des rêves, des projets, une famille qui l'attendait à la maison. Mais en une soirée, tout a basculé. Un homme, quelqu'un qu'elle connaissait sûrement, a brisé ce destin. Et le plus effrayant, c'est qu'il court toujours. Quelqu'un, quelque part, sait la vérité. Mais après presque 20 ans, ce secret n'a jamais été révélé. Son histoire n'est pas qu'un fait divers, c'est une plaie ouverte. Une énigme qui nous rappelle à quel point le mal peut se cacher derrière un visage familier, un sourire de confiance. Ici, sur Zone Crime DE, nous refusons d'oublier. Nous racontons pour que les victimes continuent d'exister dans nos mémoires. Nous partageons pour que la vérité finisse par éclater. Alors, si vous aussi vous croyez que la voix de Frau mérite encore d'être entendue, restez avec nous. Abonnez-vous et ensemble, faisons en sorte que jamais le silence ne gagne.